Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la mesure d'audience des médias offline. C'est un sujet qui me tient à cœur parce qu'il y a quelques temps, j'ai rencontré un prospect qui me demandait si on pouvait cumuler les audiences des médias l'un avec les autres, comment c'était mesuré. Je me suis rendu compte que c'était assez clair pour nous, mais pas forcément pour tout le monde. Donc, j'ai invité Sophie Dando. Bonjour Sophie. Bonjour, bonjour à tous. Voilà, donc Sophie, c'est l'experte internationale, ou en tout cas, on va dire chez nous, notre associée DG en charge des médias du groupe Big Success. Elle est incollable sur le sujet, si on peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire. Donc voilà, donc génial. J'ai expliqué un petit peu le contexte avant que tu nous rejoignes. Voilà, l'idée, c'est de dire comment on mesure les médias offline. C'est des sujets qui sont très facile pour les agences, pour les experts comme nous, parce qu'on joue tout le temps avec, et on se rend compte que finalement, c'est pas forcément clair pour tout le monde. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment on mesure l'audience de ces différents médias? Et si tu veux, commençons par le média que l'on considère, nous, chez nous, comme étant le plus puissant et certainement le plus précis, qui est la télévision. À toi de jouer. Absolument, merci Rodolphe. Oui, on va démarrer par la télévision. Je te confirme que c'est le média le plus précis. On vous partage là une infographie qui vient du CNPTV. Je vais vous expliquer comment est mesurée l'audience télé. Elle est déjà mesurée par un institut qui s'appelle Médiamétrie, qui mesure l'audience à la seconde près, et ce sur évidemment beaucoup de cibles et beaucoup de chaînes et de tranches horaires, de contexte émission, etc. À partir de deux panels. Le premier panel, c'est une audience télé qui est mesurée sur le téléviseur à domicile, sur la base de 5000 foyers, ce qui représente à peu près 11 000 individus. Et le deuxième panel, qui est un peu une nouveauté puisque ça date à peu près de 2 ans, sur de l'audience hors domicile. Donc là, elle est mesurée sur la base de 4500 individus en mobilité. Donc en mobilité, ça signifie par exemple dans les résidences secondaires, dans les lieux publics, dans les gares, chez des amis, à partir du moment où l'audience peut se mesurer à partir du son. C'est-à-dire qu'il faut que l'audience de la publicité ou de l'émission, il y ait du son sur l'écran. Pourquoi? Parce que les panélistes sont équipés d'un audimètre, donc à domicile, c'est sur le poste de télévision, et hors domicile, c'est un audimètre portable. Et donc, à partir de cet audimètre, on est sur les audimètres sont équipés d'une technique watermarking qui permet, en fait, c'est comme une puce numérique qui est insérée directement dans l'audimètre et qui permet d'identifier la chaîne, la tranche horaire, etc. à partir du son. Donc, l'audimètre reconnaît instantanément l'identité du watermark, et l'envoie au serveur de médiamétrie. D'accord, donc en fait, je suis dans un bar, il n'y a pas de son, c'est pas comptabilisé. Non, Voilà. dans un bar, il n'y a pas de son, c'est pas comptabilisé. D'accord, ok. Ouais. Et donc, c'est beaucoup plus précis que ça ne l'était il y a quelques temps, parce qu'avant, de mémoire, il y avait une télécommande, il fallait rentrer les individus devant la télé, il fallait, chaque fois qu'on faisait quelque chose, changer de chaîne, etc. Ça demandait de l'action humaine, donc forcément un peu d'erreur humaine. Là, en l'occurrence, c'est pas le cas, puisque c'est effectivement, il n'y a pas besoin d'intervention. D'accord. Voilà, exactement. Et bien sûr, ça enregistre le nombre de personnes qui sont devant la télévision, l'âge, la composition du foyer, évidemment. Donc ça, en revanche, il faut que le panéliste renseigne le nombre de personnes qui sont devant le téléviseur. D'accord. Et donc, médiamétrie. Pardon. Oui, pardon, vas-y. Continue. Et donc, médiamétrie, maintenant, agrège donc ces deux panels, domicile et hors domicile. D'accord, donc on a forcément des audiences plus élevées que ça ne l'était avant, quand ce n'était pas considéré sur leur domicile. D'accord. Voilà. Comment tu travailles sur le… Là, tu nous parles de télé linéaire, en fait, la télé qu'on regarde en live, etc. Oui. Tout ce qui est replay, replay ou catch-up ou télé adressée, etc., c'est des autres logiques, j'imagine?
Oui, alors le replay ou ce qu'on appelle aussi la catch-up, elle est mesurée sur le login, puisque quand on se log sur une plateforme comme MyTF1 ou Sisplay ou France.tv, évidemment, il faut rentrer ses codes, donc c'est du logging. Et donc là, la mesure est très précise aussi. En termes de ciblage, on est vraiment sur un ciblage extrêmement qualifié, alors que la télé linéaire, on est plutôt sur du socio-démo. Après, on peut coupler avec de la data, mais c'est plus large. Tout ce qui est replay ou télé-segmenté, on achète plutôt au CPM, donc en nombre d'impressions, alors que la télé linéaire, on est encore en GRP, bientôt ou demain, en 2024, peut-être en CPM, en nombre d'impressions. En tous les cas, on est toujours en GRP, c'est-à-dire Gross Rating Point, c'est-à-dire le point d'audience. Sachant qu'on peut imaginer que devant un écran télé, souvent, il y a plusieurs personnes, alors que quand on est en replay ou autre sur une tablette, sur un smartphone, souvent un contact égale une personne. Oui, alors sachant que le replay aussi est beaucoup consommé, ce qu'on appelle sur l'IPTV, Ouais. c'est-à-dire le poste de télévision, donc sur des émissions très écoute conjointe type Koh-Lanta ou The Voice, ces émissions-là sont très consommées sur le poste de télévision, donc plutôt une consommation famille. D'accord. Deuxième média, passons, si tu veux bien, sur quoi? Sur la radio, par exemple. La radio, j'allais te le proposer. Alors moi, on me parlait encore il n'y a pas longtemps de l'étude 125 000. Alors, je te pose des questions un peu naïves parce que forcément, moi, je connais un peu le sujet aussi, mais je te les pose comme un spectateur lambda. Parle-moi de la 125 000. Non, alors je ne vais pas pouvoir te parler de la 125 000, Rodolphe, parce qu'elle n'existe plus. Ah. Non, maintenant, la mesure d'audience s'appelle l'EAR, c'est-à-dire l'étude audience radio, et elle est mesurée également par médiamétrie. Et elle repose cette fois-ci sur une enquête téléphonique déclarative. Donc voilà, c'est beaucoup moins précis que la télévision, c'est du déclaratif sur la base de 100 000 interviews représentatif évidemment de la population française. Donc cette étude est réalisée 4 fois dans l'année et elle permet évidemment d'avoir une audience moyenne journée par quart d'heure moyen, par station, en fonction des cibles. On est à peu près sur 250 cibles en radio et donc là on parle de durée d'écoute par auditeur quand en télévision on était plutôt en durée d'écoute téléspectateurs. D'accord. Alors, attention, parce que tu as ton micro, ça bouge un peu, ça fait du bruit avec ta main. C'est pas grave. Et voilà. Donc, en fait, il y a des gens chez Médiamétrie qui passent des coups de fil toute la journée à des gens et qui leur posent des questions du type qu'est-ce que vous écoutez le matin à la radio, quelle radio, combien de temps, etc. C'est ça. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais, exactement. dans la voiture. Voilà. Donc, c'est du déclaratif. Donc, il y a effectivement, si tu me poses la question, moi, de ce que j'ai écouté ce matin, je dois pouvoir y répondre. Si tu me demandes la semaine dernière, c'est peut-être un peu moins précis. Voilà, mais c'est des sujets un peu différents. Oui. Donc, ça peut être biaisé un peu, c'est sûr. Ouais, un petit peu peut-être aussi, ouais, effectivement. On parle de l'affichage. L'affichage également. Donc, l'affichage, donc là, on est sur un organisme qui s'appelle Mobimétrie, qui permet également d'avoir une audience déclarative également sur la base de 10 000 panélistes représentatifs de la population française qui sont équipés de boîtiers qui suivent leurs déplacements pendant 9 jours, ce qui représente à peu près 400 000 déplacements. Et ces panélistes doivent renseigner également un journal de bord et dans lequel ils justifient leurs déplacements. Voilà, et c'est une étude qui est mise à jour tous les ans. Donc voilà, ça reste aussi du déclaratif couplé à un boîtier. D'accord. Alors, on a, j'imagine, sur certains sujets, notamment parce que tous les réseaux d'affichage ne sont pas les mêmes, il y a plusieurs afficheurs, etc. Oui. Forcément, sur certains formats, des trucs un peu différents, notamment dans les malls, etc., où on doit pouvoir coupler avec le trafic. Exactement. Donc ça, cette mesure d'audience mobimétrie, je parle évidemment du réseau outdoor, donc 2 mètres carrés, 8 mètres carrés, sur du indoor, donc centres commerciaux ou gares, c'est un peu plus précis puisque là, on va mesurer en fonction évidemment des lieux de fréquentation, des profils des gens qui vont dans les centres commerciaux, dans les gares, les horaires aussi, les jours les plus fréquentés, etc. Et jusqu'au couplage avec les tickets de caisse. Donc, c'est un peu plus évidemment plus précis. D'accord, parfait. Qu'est-ce qu'on a oublié? La presse? La presse, la presse se digitalise beaucoup aussi, mais la presse papier, parle-nous un petit peu.
Oui, bah, c'est ça, il y a 2 mesures en fait, hein, j'ai envie de dire même il y a 3 données, la mesure presse donc papier, la mesure, de presse digitale et puis le cumul des 2. Donc la mesure de la presse se fait par, OneNext, sur la base aussi de 28 000 interviewés, donc avec 2 publications, dans l'année. D'accord, Et on donc intègre le tirage aussi, le tirage, même si on sait que tous les journaux qui sont tirés ne sont pas forcément vendus, il y en a beaucoup qui sont jetés, mais c'est une donnée qui doit être prise en compte. oui, le tirage, le La taux de reprise en reprise main. en main, voilà ce genre de données effectivement. D'accord, ok. Je vois que le temps passe très vite. Le cinéma, bon, c'est plus simple, il y a les entrées, c'est un peu plus facile. Si tu nous parles de… Voilà, on m'a demandé si on pouvait cumuler les audiences et les GRP. Beaucoup de gens le font. Je sais que toi, tu n'es pas trop fan de ça. Tu peux nous dire pourquoi? Bah, oui, je trouve qu'on c'est compliqué quand même de cumuler puisqu'on n'est pas du tout sur la même mesure d'audience. On l'a vu, hein, je l'ai expliqué, à la fois du déclaratif et de la mesure extrêmement précise, sur des médias qui n'ont pas du tout les mêmes mesures d'efficacité. Donc voilà, ça peut rester une donnée à titre informatif, mais ou en tous les cas de comparaison, mais de cumul, je suis pas Non, t'es fan, pas fan, t'es pas effectivement. fan, Non. t'es pas fan. Je sais, je t'entends souvent dire ça. Écoute, merci beaucoup. Voilà, on a beaucoup parlé de mesures. Il va y avoir encore beaucoup d'évolutions parce que notre métier, on connaît de nombreuses et tant mieux. Ça rend le métier passionnant. Là, on parle de volume. Il y aura une vidéo à faire ensemble sur la qualité parce qu'on peut avoir des médias très puissants qui permettent d'atteindre certains objectifs par média. Mais c'est vrai qu'en fonction du message et de la qualité d'écoute sur chaque média, on a aussi une qualité de la puissance qui peut être différente d'un média à l'autre. Et ça, on en Absolument. parlera un autre jour si ça te va. Très bien, avec plaisir. Bon, génial. Merci Sophie. Et puis Merci. j'espère que s'il y a d'autres questions, je peux renvoyer les gens vers toi. Ça te va? Oui, oui, absolument, il n'y a pas de Oui. souci. Bon, merci beaucoup. Et Merci puis bonne beaucoup. journée, à bientôt. Ouais, ciao. Merci, au revoir, au revoir.